Bonjour les cancers, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Donc si vous ne l'avez pas fait, pensez à consulter vos messages de pleine lune ainsi que les guidances du mois de mai qui sont sorties hier et avant-hier je crois, ou un truc comme ça. Ok, et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Juste avant, quand même, si les messages de votre signe solaire ne vous parlent pas, ça peut tout à fait arriver, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et nous avons donc la maison 11, ici, qui vient et qui nous parle de l'extérieur, des autres. Alors, ça peut être aussi bien le relationnel, les amis, que ça peut être également le collectif ou encore des projets d'envergure que vous pourriez souhaiter mener. C'est quelque chose qui vous invite aussi à collaborer d'une certaine façon. Pour collaborer différemment, pour trouver un nouvel équilibre. L'extérieur va être important. Voilà, l'extérieur va être important. Alors, nous allons voir ce qui vient d'autre. Donc, le défi de la semaine pour vous, les cancers. Ok. Je vous ai dit tout à l'heure pour retrouver votre équilibre. Je ne sais pas pourquoi, je vous ai dit ça. C'est en regardant l'image que ça m'est venu. Et là, le défi, c'est justement le juste équilibre. Donc, il peut y avoir des choses qui vont se transformer, qu'il va être important pour vous de transformer dans vos relations, voir ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Et on vous dit d'ailleurs que le superflu nuit au nécessaire. Il va être important ici d'accepter, de chercher justement à trouver ce qui pour vous est le plus juste en termes d'équilibre. Et ça va vraiment impacter en fait votre bien-être. Et vous voyez, je vous parlais de collaboration tout à l'heure, et ici, ça peut être quelque chose que vous construisez avec d'autres. Mais ça peut être uniquement par le biais d'échanges. Vous pouvez avoir une conversation avec des amis, et là, tac, il y a une ampoule qui s'allume, vous allez comprendre quelque chose, par exemple, qui vous faisait défaut, et qui venait perturber votre équilibre. C'est important de sortir aussi, je vous l'ai déjà dit, je crois, de tout ce qui est dans la compétition, la rivalité, de parvenir à voir les choses sous un angle différent et de comprendre que peut-être que derrière, en fait, ces ressentis, parfois, il y a une insécurité, un manque de confiance qui demande finalement à être nourri en entrant dans une forme de compétition ou une autre. Alors ça, ce ne sera pas le cas de tout le monde, bien entendu. En tout cas, ce qui est important ici, c'est vraiment d'œuvrer à cet équilibre. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte de positif? Ok, super, parfait. Nous avons le vent nocturne. Donc,
cherchez ce qui vous fait peur, cherchez ce qui vous inquiète. Comprenez-le et ça va partir en fait. À partir du moment où vous le voyez en face, où vous vous sentez capable de le verbaliser, même si ça vous paraît moche, d'accord, c'est pas grave, c'est pas important ça. Ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir libérer, parce qu'on a, cette carte, elle vous apporte la guérison, justement, de ce qui venait, en fait, vous déstabiliser, de ce qui vous empêchait de trouver l'équilibre dont vous avez réellement besoin. Il y a peut-être aussi des, voilà, des compréhensions qui vont vous venir autour de la façon dont vous menez vos relations, d'une façon générale. Et si vous avez, voilà, si vous comprenez certaines choses, agissez dessus. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme conseil ou message pour les cancers avant de passer au tirage celtique? Ok, intéressant. Nous avons la carte 37 qui vous dit « Réfléchissez avant de parler ». Donc, soyez exigeant avec votre parole. Assurez-vous, je vous l'ai déjà dit, je crois, c'est quelque chose qui revient régulièrement pour vous. Assurez-vous de qu'il y ait toujours la pureté, finalement, derrière ce que vous exprimez. Ne parlez pas dans l'impulsion, hein. Ne soyez pas impulsif ou impulsive dans vos réparties. Ne soyez pas dans la réaction, hein, mais plutôt voilà, dans quelque chose de plus pondéré. Alors, nous allons passer au tirage celtique. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Donc, sur l'énergie du présent, sur la situation présente, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le 2 de bâton. Et puis, hein, 2 bâtons, comme ça peut faire, ça ressemble à 11, hein, maison 11. Vous avez la possibilité, maintenant, de prendre une nouvelle direction, mais c'est pas forcément par rapport aux différents changements que vous avez pu opérer dans votre vie, c'est plus dans votre façon d'être. Vous avez la possibilité maintenant d'être davantage en harmonie avec vous-même. Alors, vers quoi est-ce que ça nous mène? Alors, il y a aussi la possibilité, peut-être que certains et certaines allaient avoir un choix à faire. Ça peut aussi indiquer un projet que vous aimeriez mener à bien. Peut-être que vous hésitez un petit peu parce que vous n'êtes pas certain ou certaine que cela puisse aboutir. Mais en réalité, ce n'est pas la question que vous devez vous poser. Ce que vous devez vous demander, c'est est-ce que c'est vraiment pour moi? Et si ça l'est, alors, eh bien, il faut commencer la route. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Le magicien. Donc, j'aime beaucoup, vous voyez, je vous parlais de nouvelles directions, de transformation. Eh bien, c'est clair, tout ce que vous mettez en place aujourd'hui va vous mener à, en quelque sorte, la création d'un être nouveau.
l'être que vous avez toujours désiré être, avec toutes ces ressources, avec un équilibre important, puisque, vous voyez, il a tous les éléments, donc l'air, le feu, la terre et l'eau, d'accord? Donc, cet équilibre est juste. Donc, le superflu aussi du défi, c'est aussi là où vous maintenez votre vie en déséquilibre parce que vous portez trop d'attention à certaines sphères de votre vie en négligeant d'autres. D'accord? Là, ici, ce magicien, il est parfaitement dans son expression dans tous ces éléments. Alors, les énergies du passé. Ok, non, je ne peux pas, il y en a trop là. Bon. Hop, oh là là. Ok, je les prends, d'accord. Je les prends parce que sinon ça... Voilà, ok. D'accord. Donc, nous avons le 6 de bâton, la roue de fortune et le chevalier de coupe. Donc, les trois sont venus ensemble parce qu'effectivement, vous avez entamé quelque chose. Vous avez réussi certainement un changement ou une transformation. Mais voilà, maintenant, ça vous pousse vers autre chose, vers quelque chose de soit de plus élevé, soit quelque chose qui va vous mener encore plus loin. Mais vous êtes dans cette énergie, elle vous porte et c'est ça aussi qui vous mène dans une direction, comme je le disais, pas forcément différente, mais plus vraie et plus juste. Alors, les énergies du futur pour aller avec le magicien. Le chevalier d'épée. Donc, super parce que, vous voyez, vous allez vous êtes lancé dans une direction un petit peu, comment dire, vous partez un petit peu sans certitude ici, mais avec ce chevalier d'épée, vous allez gagner en puissance parce que vous allez vous sentir guidé. Il peut y avoir pour certains et certaines un déménagement aussi, un changement de lieu. Mais ce que je retiens surtout ici, c'est cette forme d'inspiration qui vous porte. Alors, les énergies du présent pour accompagner le 2 de bâton. Ok, nous avons le 7 de coupe. Donc, on a vraiment cette idée de choix, de possibilités multiples. Peut-être que, tout simplement, en fait, pour l'instant, il n'est pas nécessaire de choisir. Peut-être que vous pouvez... alors, ça va dépendre, d'accord? Du coup, ça fait écho d'un coup, là, j'ai quelque chose qui revient de la guidance mensuelle, où effectivement, vous invitez à choisir par rapport à quelque chose, mais ça dépendait de votre contexte, en fait. Voilà. Donc, soit vous avez besoin de vous ouvrir davantage et d'embrasser toutes les possibilités qui vous sont offertes, soit au contraire, il va être important de faire un choix, parce que de toute façon, clairement, il y en a un, et c'est ce choix qui vous permet de vous transformer en magicien. Ah, on a un peu plus de soleil. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir justement le magicien et le chevalier d'épée? Ah, j'ai deux cartes. Ok, donc nous avons le valet d'épée et nous avons la mort. Donc, clairement, vous allez trancher. Vous allez certainement prendre le temps nécessaire pour examiner vos options et faire un choix éclairé et une transformation magistrale dans votre vie. Alors, votre posture.
votre posture sur le présent. Ok, nous avons le valet de bâton, j'aime beaucoup. Hein. Donc, c'est bien parce que vous êtes porté quand même hein, par une impulsion là, qui vous donne envie d'avancer, qui vous fait voir le chemin de façon beaucoup plus claire aussi. Vous voyez déjà, vous récoltez les fruits aussi de tout ce que vous avez pu faire jusqu'à présent. Et ce qui est intéressant, c'est que votre émotionnel est canalisé, en fait, de mieux en mieux. Pas bridé, hein, attention, voilà. C'est juste pas, ça part pas dans tous les sens. Alors, les facteurs ambiants. Nous avons le 6 de denier. Donc, vous voyez, quand on vous disait de chercher l'équilibre, c'est important de voir aussi qu'il y a des situations extérieures qui peuvent drainer votre énergie. Et à vous aussi de savoir ajuster, à vous de savoir faire le nécessaire pour ne plus laisser cela se reproduire. C'est important aussi de ne pas vous éparpiller. Pour d'autres, vous pourriez recevoir une aide matérielle ou un soutien financier ou quelque chose de conséquent qui vient agrémenter votre vie. Alors, les émotions intérieures. As de bâton. Vous voyez, je vous disais, vous êtes porté là par ce feu intérieur, c'est clair. Et vous vivez, vous ressentez, vous allez vivre et ressentir cette énergie de réussite. Mais c'est pas parce que je domine l'extérieur, c'est parce que finalement, je déploie ma flamme et je me laisse porter par ce que je suis, en fait. Et ça va vous apporter aussi une confiance considérable. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Ok, nous avons le roi de denier. Donc, j'aime beaucoup puisque vous allez parvenir justement à cet équilibre qui est important très certainement dans toutes ces parts de votre vie. Ce qui était pour l'instant encore, comme je vous le disais, soit inexistant, soit déséquilibré, vous allez lui donner sa place. Et il y a quelque chose qui est extrêmement satisfaisant, stabilisant aussi également, enrichissant. Et il y a quelque chose qui va grandir dans ce que vous mettez en place. Voilà les cancers, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.